T'as une minute? Bouge pas, je t'explique ce que c'est un courant littéraire. Donc cette vidéo, elle est en lien avec celle que je t'ai faite sur comment ne pas paraphraser et comment interpréter un texte. Parce qu'avoir un peu de culture G en littérature, c'est vraiment un game changer dans tes études de texte, que tu sois au collège ou encore plus au lycée. Donc cette vidéo, c'est une introduction où je vais t'expliquer concrètement ce que c'est un courant littéraire et surtout à quoi ça sert. Ensuite, je te ferai des vidéos plus détaillées sur chaque courant littéraire. Alors pour être sûr de pas les louper, pense à t'abonner. Alors un courant littéraire, qu'est-ce que c'est? En fait, un courant littéraire, c'est tout simplement un ensemble d'auteurs qui, à une époque donnée, ont des idées communes sur la manière d'écrire, sur les sujets qu'ils veulent traiter ou sur la vision du monde qu'ils défendent. Donc en gros, un courant, ça correspond à une époque, une manière de penser et donc une manière d'écrire. Alors du coup, quel est l'intérêt de regrouper ces auteurs sous forme de courant? Et déjà parce que ça permet de comprendre dans quel contexte les œuvres ont été écrites. Et ça, du coup, ça va te permettre de comprendre pourquoi les auteurs font certains choix, que ce soit au niveau des thèmes ou du style. Ça va te permettre de comprendre du coup le message qu'ils veulent faire passer ou ce qu'ils veulent dire de leur époque. Et du coup, comment ils répondent aux problèmes de leur temps ou à quoi est-ce qu'ils rêvent à leur époque. Et ça, du coup, ça va t'éviter le hors-sujet. Par exemple, des auteurs qui parlent de la nature de manière passionnée, qui mettent en avant les sentiments ou qui remettent en cause les règles classiques, comme Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset. Eux, ils ont clairement des grandes chances d'appartenir au mouvement romantique. Autre exemple, des auteurs qui veulent représenter la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir, en mettant en scène des milieux populaires, comme Maupassant, Zola, Flaubert, Balzac. Là, on touche plutôt au réalisme. Et du coup, concrètement, en français, comprendre et connaître des courants littéraires, ça va te permettre de mieux comprendre un texte, de mieux repérer les intentions de l'auteur, d'être bien pertinent dans l'analyse des choix d'écriture, c'est-à-dire les procédés, les figures de style, et puis surtout faire aussi un lien entre les œuvres. Ça va être très utile, soit dans le sujet de réflexion, soit dans la dissertation. Par exemple, tu vois, quand tu lis Zola, savoir qu'il appartient au courant naturaliste, ça va tout de suite te permettre d'axer ton commentaire de texte ou ton analyse sur le fait qu'il parle des milieux sociaux populaires, de l'hérédité, de la misère, et donc du coup de comprendre pourquoi est-ce qu'il analyse ça de manière scientifique. Parce que Zola, lui, il croyait à fond à la thèse du déterminisme social et au tard que l'on va hériter par le sang, et donc il a décidé d'étudier les humains de manière scientifique, et c'est comme ça qu'il les met en scène dans ses romans. Et par exemple, tu vois, quand tu lis Baudelaire, savoir qu'il appartient au courant du symbolisme, ça te permet de voir comment est-ce qu'il transforme le réel avec des images et des correspondances poétiques. Bref, en gros, connaître les courants littéraires, ça te permet d'avoir une boussole quand tu analyses les textes et pas faire de hors-sujet. Mais donc attention, je te rappelle qu'un courant littéraire, c'est pas le seul moyen d'analyser un texte. Ça te permet d'avoir des repères, de cadrer une thématique, d'aiguiller ton analyse. Mais bon, quand t'as un texte, faut vraiment que tu te bases sur le texte. Donc pour résumer, un courant littéraire, c'est quelque chose en fait qui va regrouper des auteurs, qui partagent une vision du monde et une manière d'écrire. Ça dépend d'une époque, d'un contexte historique et d'idées esthétiques. Et surtout, ça sert à comprendre les textes, à faire des liens et à analyser une œuvre plus facilement. Allez, la bise! Et abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos sur tous les courants littéraires.